Bonjour, je suis Sophie David-Auvray et je suis membre du cabinet Wiz Coaching situé à Saumur, entre les ponts. Je voudrais faire cette petite vidéo pour me présenter. J'ai été enseignante pendant 20 ans pour le compte de l'Éducation nationale. J'ai été professeure des écoles. Alors, qu'est-ce que ça dit de moi, ce métier? Eh bien, ça dit mon intérêt pour la pédagogie. Et puis pour la transmission, c'est une valeur importante pour moi. Je garde vraiment cette envie de transmettre et je garde aussi la volonté de m'occuper d'un groupe. J'aime cette mission de groupe et de savoir faire la place à l'individu dans le groupe. C'est un challenge, mais c'est sympa. Donc je n'ai jamais enseigné avec des méthodes traditionnelles. J'ai toujours eu à cœur de mettre dans mes classes des pratiques dites parallèles, mais qui sont en train réellement de prendre une place majeure dans l'enseignement actuellement. Moi, pour l'instant, en coaching, j'interviens justement auprès des écoles, des collèges, des lycées, des écoles d'enseignement supérieur, pour proposer des réflexions autour des projets professionnels et des projets de vie, pour aider les petits comme les grands à accueillir leurs émotions et puis à se sentir mieux, à se respecter en tant qu'individu singulier, unique, avec des valeurs que les autres n'ont pas. Voilà. Alors ça, c'est une partie de mon métier. Aussi, je suis présidente de l'association du Crémet d'Anjou. L'association du Crémet d'Anjou, c'est une association que j'ai créée il y a longtemps, entre 2012 et 2015, pour faire enregistrer la recette du Crémet d'Anjou sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc une recette qui a une grande histoire en Anjou et qui tient beaucoup de place dans mon cœur et puis dans mon emploi du temps parce que c'est un loisir qui me prend beaucoup de temps. Alors qu'est-ce que ça dit de moi ça? Ça dit aussi la place que j'accorde à l'histoire, aux racines en fait, hein. Des racines et des ailes en effet. Je pense que pour savoir où on va, c'est important de savoir d'où on vient et de savoir ce qu'on va en faire parce que le tout n'est pas de conserver les choses dans l'immobilisme mais de voir ce que l'on peut en faire, ce que l'on garde et ce que l'on décide de ne pas garder et de se séparer ou vraiment de transformer. Voilà. D'autre part, j'ai été accompagnatrice dans différents sports, mais surtout la gymnastique athlétique féminine et sportive. Ah bah ça aussi, ça dit de moi mon intérêt euh, peut-être pour la structure, pour la souplesse en même temps. Ça paraît difficile, mais c'est possible de mettre de la souplesse dans la structure et je pense que quand on a l'expertise, justement, c'est la place à l'improvisation et surtout à l'intuition. Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'intuition sans expertise. Ça laisse la possibilité à notre cerveau de pouvoir choisir et d'aller relativement vite. Voilà, et puis je suis coach professionnel certifié. J'ai été certifiée par l'Université d'Angers, l'UCO. Alors ça, ce que ça dit de moi, surtout mon envie de me renouveler sans cesse parce que je me pose des questions et je fais le point souvent en me disant ça me plaît, ça ne me plaît plus et je vais vers autre chose. Alors là, en allant vers le coaching, j'ai retrouvé mes premières amours, la sociologie et la psychologie. Vraiment, la possibilité à tout âge de reprendre des études, de donner un sens différent à sa vie ou un sens plus profond. Et voilà, j'ai eu plaisir à reprendre des études et à m'installer dans le coaching. Alors, en cabinet, avec d'autres coachs certifiés, parce que c'est plus sympa à plusieurs, hein. C'est un métier dans lequel on peut être facilement seul, surtout si on reçoit au cabinet
Et je trouve que c'est intéressant de se mettre à plusieurs pour pouvoir échanger. Donc nous, on est tous certifiés, on est membre de fédérations professionnelles et on est tous supervisés. Et on profite aussi de groupes d'intervision, c'est-à-dire aussi d'échanges de pratiques entre nous. Ça me semble pour moi très très important. Et puis, à part ça, eh bien, je suis aussi formée à l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, du coup, c'est une branche de la psychologie, donc plutôt avec un titre de thérapeute. Et je me suis formée à l'analyse transactionnelle dans la branche dédiée à la pédagogie. Alors, je ne suis pas diplômée d'analyse transactionnelle, c'est un processus qui est très long, mais dans lequel je suis engagée tranquillement. Donc, pour les initiés, j'ai fait le stage 202 et le stage 101 par l'université. Voilà, alors ce que ça dit de moi, ben, c'est aussi cette profonde envie de travailler la psychologie, d'en savoir davantage sur les mécanismes humains et la volonté aussi d'être accompagnée et de faire partie d'un groupe de réflexion. Je suis également formée au développement personnel par l'école Écoute ton corps, l'école de Lise Bourbeau, Les 5 blessures. Souvent, on connaît le livre, Les 5 blessures de l'âme, donc c'est Lise Bourbeau qui a créé son école il y a une quarantaine d'années. Et c'est une personne extraordinaire qui a eu l'idée de faire une analyse et une synthèse de plusieurs courants psychologiques. Et franchement, à ce jour, je n'ai rien trouvé d'aussi complet que le travail de Lise Bourbeau. Alors, moi, je vous le propose en cabinet et en atelier, des ateliers qui ne sont pas de la formation, qui ne sont pas de la thérapie non plus, mais qui sont du développement personnel. Et ces ateliers, je vous les donne avec une posture de coach, c'est-à-dire là, une posture qui est dans la transmission de certaines pratiques théoriques, mais avec une posture qui est plus vers votre ouverture, qui est vers l'émergence, vous, de vos prises de conscience. Voilà. Moi, je m'amuse bien dans ce cabinet. Ça, c'est mon cabinet, vous voyez. Alors, c'est un grand cabinet. Et ça donne la place à une pratique que j'aime beaucoup, qui est l'approche narrative. Et l'approche narrative, elle donne la place à la personne et non au problème de la personne. Elle dissocie la personne de son problème ou de sa problématique ou de son sujet et ça permet de retrouver beaucoup de confiance, de se raccrocher à ce que l'on a de précieux, à nos personnes ressources, à nos lieux ressources et puis aussi à nos talents, à nos habiletés, à nos qualités. Et c'est une méthode vraiment que j'affectionne et que j'utilise à différents niveaux, aussi bien en coaching en cabinet que en atelier, et que je propose beaucoup aux enfants sous forme d'un exercice qui est passionnant, qui s'appelle l'arbre de vie, et qui va nous permettre de réfléchir sur ce que l'on est et sur ce vers quoi on a envie de se diriger. Je pratique le Clean Space et le Clean Language, qui sont aussi des pratiques de coaching. Mais alors ça, il faudra que je vous montre si ça vous intéresse. Et voilà, mais je continue à me documenter et à me former en permanence. Ça me tient à cœur. Donc, vous êtes les bienvenus dans ce cabinet. À une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.